mes patients, parce que pour moi, c'était des personnes vulnérables qui avaient besoin d'un consentement libre et éclairé et qui n'ont pas eu. Et donc, voilà, j'ai refusé de les faire injecter ce produit expérimental, encore à l'heure actuelle, et moi aussi par la suite. Donc voilà, il y a énormément de gens dans... Aujourd'hui, vous êtes suspendu? Oui, je suis suspendue, ça y est, depuis le 7 novembre, mais voilà, j'étais en arrêt pour dépression et puis pour pouvoir survivre, parce que les gens ne se rendent pas compte de la détresse dans laquelle tous les soignants et pompiers sont à l'heure actuelle, ceux qui sont suspendus pour avoir refusé, juste pour avoir refusé une injection qui est encore expérimentale. Bien sûr. Donc ça n'a aucun sens. Après, c'est l'avis de Florence, elle a le droit de l'exprimer ici, comme on dit, tous les avis sont bienvenus, et l'avis de Florence est important pour les, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Voilà, on va voir la question, faut-il intégrer les soignants non vaccinés? Tout le monde dit oui, autour de la table, juste dire, à part Gilles, pourquoi non? Parce que personne n'en veut d'abord. Il faut savoir qu'en Italie, c'est moi je vais finir ma phrase, en Italie ils ont été réintégrés, et ça pose un énorme problème. La communauté médicale ne veut pas les accepter dans plein de régions. On ne les veut pas. En France, visiblement, les personnes vaccinées n'ont pas envie non plus que ces soignants reviennent. Et je comprends parfaitement le drame humain, parfaitement. C'est sûr que ce n'est pas 15 000 personnes qui vont sauver l'hôpital, mais vous seriez nécessaire. Mais moi je dis non. Il y a encore des risques. La Haute Autorité de Santé dit non. Il y a un risque auprès des personnes vulnérables. Donc je dis non. Ceux qui sont vaccinés transmettent le virus. Ça a été dit, Pfizer l'a reconnu, donc je ne comprends pas ce qui est en jeu à l'heure actuelle. Florence, là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Pourquoi vous dites ça? Parce que, comme dit Florence, ceux qui sont vaccinés transmettent aussi le virus. Donc, quel est le problème? C'est ce que dit la Haute Autorité de Santé. Il y a trop de risques, il y a trop de risques. Oui, mais quand on est vacciné, on transmet le virus aussi. Oui, mais quoi le problème? Oui, mais parce qu'on peut transmettre de manière plus ample, ça peut être plus dangereux. Mais tous les scientifiques, Cyril, tous les scientifiques répondent non. Hein. Tous les scientifiques répondent non. Ah bah, alors, il y a plein de médecins. Non, mais c'est un scandale. À partir du moment où toutes ces mesures étaient basées sur le fait que, soi-disant, le vaccin arrêtait la transmission, voilà, maintenant qu'on sait que c'est pas vrai, plus rien n'est justifié. Il faut arrêter. Ces soignants sont hors de tout cadre légal. Ça fait 400 et quelques jours, 420 jours ou quelque chose comme ça, qu'ils n'ont ni salaire, ni RSA, ni rien pour subsister pour eux et pour leur famille, basé sur une fake news. Il faut quand même le dire. C'est un scandale absolu. On est en pénurie de soignants. Le système pédiatrique s'écroule. Il y a des enfants qui sont envoyés à 100 km de chez eux, des bébés, parce qu'il n'y a pas assez de soignants, et, que ça a arrêté la transmission. Toute la politique a été basée sur cette information qui, en fait, s'est avérée être fausse. Donc, le système hospitalier est en pénurie de soignants de tous les côtés. On est à un soignant près. Donc, la discussion même sur les chiffres, sur les 15 000, c'est pas 15 000, c'est 5 000, et le message qu'on envoie, la dissuasion qu'on envoie aux gens qui auraient envie de s'engager dans cette voie. Le droit au consentement, c'est une des pierres angulaires de toutes les démocraties. Voilà, si on bafoue le droit au consentement, c'est une catastrophe démocratique. Oui, parce que une question à poser à madame. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai refusé de faire des injections à des personnes. Oui. C'est ça? Mais je parle du vaccin. Quand je parle de l'injection, c'est l'injection. J'entends, madame. Et avec tout le respect que j'ai pour les infirmières, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas médecin. Donc c'est pas à vous de décider de si vous faites des injections ou pas. À partir du moment où les médecins l'ont dit et que dans un pays où on a pris une décision, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas médecin. Donc c'est dire que j'ai comme ça. Hein? Pourquoi vous lui dites ça? Non, pardon, mais parce que madame a dit j'ai refusé de faire des injections. Alors nous, en tant qu'infirmière, on n'a pas de conflit d'intérêt. D'accord? On gagne 1500, 1600 euros par mois. Je pense qu'on a le droit d'avoir un esprit critique et qu'un produit expérimental, qu'on n'informe pas la population que c'est un produit encore en phase d'essai clinique, les gens avaient le droit et on avait le devoir de les informer. Donc ne pas les informer, c'est leur mentir déjà. Et ensuite, les médecins qui informent, madame. Non, le médecin n'informait pas. À ce moment-là, il n'y a pas eu de consentement libre et éclairé. C'est ça l'information. Dire, c'est un produit expérimental, on a 6 mois de recul à peine. Donc avec 6 mois de recul, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire des vaccins, jamais auparavant. Et là, pour une histoire de sécurité sanitaire, on va faire de la population mondiale des cobayes. Des cobayes, et même les rats, voilà, je pense que les rats nous remercient à l'heure actuelle, parce qu'on a pris la place des rats de laboratoire. Donc, à un moment donné, moi, je tiens à la vie de mes patients. J'ai toujours traité les gens à l'hôpital comme si je soignais ma famille. Et je suis horrifiée de voir l'indifférence dans laquelle les gens ont été suspendus, l'indifférence des médias. Vous avez raison sur un truc, j'avais même oublié pour vous dire. Et en plus, voilà, je suis quand même dans les médias, je suis quand même fait d'actualité tous les jours.
pour vous dire comme c'est grave, parce que c'est dans une incohérence totale. Même moi, j'avais oublié, donc c'est important que vous soyez là ce soir, parce que c'est fou. Je vous dis, je pense que je suis pas le seul, et on le voit, il y a des drames qui se passent à l'hôpital actuellement. On a besoin de tout le personnel hospitalier. Je suis désolé. Là, il y a une vraie question à se poser, et c'est vrai que vous soyez suspendu. Florence, au-delà bien sûr, il y a l'hôpital, il y a votre métier, mais comme vous nous l'avez dit, vous avez une famille. Et aujourd'hui, déjà que vous ne gagnez pas bien votre vie, 1500 € par mois, vous vous rendez compte, pour le travail qu'elle fait. Moi, j'avais 10 ans d'ancienneté. Non, mais c'est incroyable. J'ai choisi de ne pas travailler à l'hôpital avec des horaires décalés, tout ça. J'étais en centre médico-psychologique, donc j'avais des horaires à peu près convenables, mais je gagnais 1500 €. J'ai fait le choix de gagner moins pour privilégier ma famille. Mais là, j'ai fait le choix de ma vie, d'être en bonne santé, parce que mes enfants, ma vie, eh ben, c'est ça le plus important. Ah oui, et puis la vie des gens que je soigne. Donc, mon esprit critique, j'espère qu'il y a encore à l'hôpital des gens avec un esprit critique. Et je sais qu'à l'hôpital, ceux qui se sont fait injecter, l'ont fait sous la contrainte, une extorsion de consentement. C'est comme ça qu'on appelle ça. On nous a forcé à nous faire injecter. Il y a justement, Dany une Foster. menace de mort sociale. En fait, c'est une mort sociale là qu'on a subie. Donc, ce qu'a dit Florence, vous êtes directeur d'EHPAD, est-ce que vous avez forcé vos clients, vos patients, aux clients, on va dire, à se vacciner? Non, c'est les familles qui ont voulu qu'on vaccine absolument les résidents d'EHPAD, et c'était important de vacciner parce que franchement on a eu des décès dans les EHPAD. Ça se voit que vous n'avez jamais travaillé finalement dans les services hospitaliers, parce que franchement... J'ai travaillé longtemps en service hospitalier. On a vécu un cluster. Quand il y a un cluster, vous avez des personnes qui décèdent, vous avez des soignants qui sont heureusement vaccinés, et je peux finir, parce que vous avez heureusement des soignants qui sont vaccinés, parce que sinon il n'y aurait plus personne, et grâce à la vaccination justement ça permet de limiter les formes graves, justement de limiter aussi la transmission. Et dire que vous n'êtes pas injecté, alors déjà on n'injecte pas, on vaccine, mais franchement pas un vaccin, monsieur, ça s'appelle pas encore un vaccin, il n'y a pas été. Vous êtes vraiment infirmière, sérieusement? Vous êtes vraiment infirmière? Vous êtes dans une démarche meurtrière? Je vous demanderai si vous êtes vraiment directeur d'EHPAD. Et est-ce que vous travaillez pour clairement que si moi j'avais mes parents dans votre service, croyez-moi que j'irais vous chercher conflits d'intérêt, monsieur? C'est la honte pour vous, parce que vous avez utilisé les décrets que vous connaissez très bien. Le décret Rivotril, à partir de avril. Mais je ne m'arrêterai pas, je m'arrêterai là-dessus. Je vous dirai juste, mais elle dit que des conneries. je vous dirai juste, ivermectine, hydroxychloroquine, il y avait des traitements qu'on a interdits, que le gouvernement a interdits, et on a dit aux gens dans les EHPAD, prenez du Doliprane. Vous savez, vous êtes minoritaire, il n'y a que 100 soignants qui sont suspendus sur le territoire national. On est 130 000 suspendus. Demandez, Michel Bélazzi. Sur quoi? Sur des sites complotistes? Demandez. Non mais franchement c'est grave. Et heureusement que vous êtes soignants. suspendu, et j'espère que vous allez rester, changer de métier. Vraiment. Pour la paix Un sociale. businessman comme vous, on n'en veut pas dans les EHPAD. Nous on soigne l'humain, d'accord? Nous on soigne des personnes, des êtres humains qui ont été enfermés dans leur chambre, qui ont été enfermés dans leur chambre et qui on a donné du Doliprane. Quand vous avez les gens, et écoutez, parce que moi ça m'énerve en fait de voir des gens comme vous, carriéristes, qui veulent juste de l'oseille, et c'est tout. Moi je soigne la vie, je prends soin de la vie humaine, d'accord? Ne parlez pas de Mathieu Delambeau comme ça. C'est pour détendre un peu l'atmosphère, Béatrice. Ouais, moi j'avais ma grand... Alors franchement c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ma grand-mère était dans un EHPAD pendant la crise sanitaire. Elle avait 100 ans, elle a refusé de se vacciner, c'était son choix, on ne pouvait pas lui imposer, elle avait toute sa tête. Et vous l'avez et pas vous parce qu'elle n'était pas dans votre EHPAD, mais elle a été discriminée, on n'avait plus le droit d'aller dans sa chambre. On a eu 20 minutes pour fêter ses 100 ans, on a eu 20 minutes avec elle, on était obligé de l'avoir les derniers jours de ma Vous allez me laisser finir parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Elle est décédée depuis, elle n'est pas morte du Covid, elle ne l'a jamais attrapée alors qu'elle était cas contact toutes les semaines et qu'elle n'était pas vaccinée, et ils l'ont harcelée pour qu'elle se vaccine à 100 ans. Vous exagérez quand même. Harcelée. On n'avait plus le droit d'aller dans sa chambre. Les derniers jours de ma grand-mère, j'ai dû la voir dans un salon en bas avec un masque, et c'est une honte. J'ai eu 20 minutes avec elle pour son anniversaire de ses 100 ans. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. Où est le choix libre et éclairé des gens? Mais là, où est le choix libre et éclairé? Entre les droits des visites et le consentement à la vaccination. C'était de la répression parce qu'elle avait refusé de se vacciner. C'est uniquement ça. Voilà. Donc ne venez pas donner de leçons de morale, s'il vous plaît. Parce que des gens comme ma grand-mère, il y en a beaucoup qui ont été isolés de leur famille à cause de ça. Vous les avez enfermés dans leur chambre. Attendez, vous êtes sur le terrain et vous parlez, excusez-moi, mais c'est incroyable. J'étais sur le terrain, j'étais là pendant le Covid, j'ai toujours été là et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à l'hôpital. Pendant le Covid, pendant la crise sanitaire du Covid, 2020. Donc là, vous êtes suspendu ou en arrêt?
Non, elle n'est plus en arrêt, elle est vous faites suspendue. quoi en mais fait? parce Je suis que, là, en je suis fait, on parle suspendue. beaucoup de Je soignants suis qui- suspendue Ah, là, à parce l'heure que- actuelle, mais j'ai été en arrêt pendant longtemps. Parce que oui, j'ai mal vécu tout ça. Oui, j'ai Mais été, vous savez que j'ai vos été collègues ne déprimée de veulent pas cette vous voir, situation. même vous donner Mais un mauvais vous êtes signal. qui? Vous êtes dans un EHPAD, vous parlez pour qui en fait? Bah, je parle au nom des soignants. Vous savez, j'ai commencé en tant qu'aide-soignant de base. Mais Donc, vous voilà. n'êtes plus aide-soignant. Je pense que là, Ah non, non, mais vous avez savez, oublié, vous avez quitté pendant le terre. cluster, oui, bien sûr. Pendant le cluster, justement, j'ai remis ma blouse et heureusement qu'on était vaccinés parce qu'on a pu continuer à s'occuper des résidents. On a besoin de vous, je suis Il n'y désolé. a pas eu de consentement libre et éclairé. Arrêtez de mentir. Mais si, S'il vous plaît, Arrêtez merci. de mentir. bah, Ce que je trouve C'était de incroyable, l'extrême hors sol. c'est que là, quand C'était on de vous écoute, et Gilles, les propos que tu tiens, en fait, j'ai l'impression d'être dans TPMP il y a un an. En fait, il y a un an, vous auriez t'aurais pu tenir ces propos, mais là, on a quand même vu, Quel propos? les propos que oui, il faut se vacciner et que de toute façon, les aides-soignants qui ne sont pas vaccinés, il faut les dégager et tout ça. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a... Voilà, même si tu es vacciné, tu peux avoir le Covid même à plusieurs reprises, tu peux même le transmettre. Et aujourd'hui, quand on n'en parle même plus, quand quelqu'un éternue, tu lui dis à tes souhaits, tu penses même plus au Covid. Il y a des gens qui se galochent ici, il y a des gens qui vont en discothèque, tout le monde se mélange. Donc, les grands, voilà. Donc, en fait, J'aurais dû en faire partie. les grands oubliés, aujourd'hui, les grands oubliés, ce sont les aides-soignants, le personnel soignant, c'est passé sous silence parce qu'autrement, tout le monde a repris sa vie. Il n'y a plus aucun souci, il n'y a plus aucun Covid. Alors, s'il vous plaît, remettez ces soignants pour que des gens ne meurent pas de maltraitance volontaire ou involontaire, disons. C'est très très important. Alors, selon le ministère de la Santé, vous seriez 12 000 individus soignants ou administratifs de la santé à être suspendus. 12 000, on a les chiffres, donc c'est 12 000. C'est beaucoup, je vous dis. En oubliant ceux qui sont en arrêt Oui, ou qui c'est ont ça, fait des faux. exactement. Voilà, c'est ça. Qui ont fait des faux, qui sont en arrêt. Exactement, c'est vrai. Ça, ils ne sont pas pris en compte. Je suis d'accord avec vous, Florence, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est les chiffres officiels. Oui. Voilà, et 12 000, donc c'est beaucoup plus. Ça doit être 4 fois plus, à mon avis. Hein, je pense. Hein, voilà, ça doit être aux alentours de 50 000 personnels suspendus, puisqu'ils sont souvent en arrêt, comme vous dites, tous ceux qui ont dû faire des faux parce qu'ils ne pouvaient pas se retrouver sans salaire, c'est ça. Hein. Et puis même celui qui travaille dans le service technique, qui n'est pas du tout en lien avec le patient, qui est en lien avec une personne vulnérable, lui aussi, il a été obligé. Non, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a besoin de personnes responsables pour s'occuper des patients et pour s'occuper des résidents d'EHPAD. Mais vous savez que même les patients ne veulent pas des personnes irresponsables comme vous. Je suis désolé, mais oui, vous êtes... En plus, vous êtes infirmière. Vous avez fait vos 3 ans d'études ou pas vraiment? Vous avez appris la pharmaco? Vous voulez que je vous réponde, monsieur? Mais oui, mais visiblement, non. Un carriériste, je vous regarde, aide-soignant carriériste, laissez-moi tranquille, ne me parlez pas non, parce justement, que... Moi, ma priorité, c'est justement s'occuper des patients. Je suis humain. Vous n'avez pas voulu faire semblant. Pour moi, soigner les gens au mieux, c'est les respecter. Et un consentement libre et éclairé, respecter le serment d'Hippocrate pour les médecins, c'est la base. Ne pas avoir de conflit d'intérêts, c'est la base. On a vu que la plupart des médecins qui étaient sur les plateaux télé, ils en avaient. On a vu que les gens, les directeurs d'EHPAD, aussi avaient plus d'intérêt à avoir de l'argent que du bien-être des patients, dans les conditions dans lesquelles on traite les gens en EHPAD. Ne vous inquiétez pas, je les connais. C'est vous qui maltraitez finalement. Écoutez, monsieur, je vais avoir 40 ans, l'hôpital, je le connais depuis que j'ai 18 ans. Alors, ne me manquez pas de respect, d'accord? Mais non, mais c'est vous qui manquez de respect. Discutez avec quelqu'un d'autre. Jean-Marie, est-ce que tu veux réagir là-dessus ou pas? Non. Merci. Non, t'as mis oui, mais tu veux pas réagir, c'est tout. Voilà, très bien. Non, j'ai dit oui, moi je pense qu'il faut réintégrer les personnes qui sont prêtes à travailler, qui n'ont plus de salaire pour leur famille, plus rien, on doit les réintégrer, voilà, c'est mon avis. On distribue des paniers alimentaires. Enfin, moi je fais partie d'une association, Porteurs d'Espérance, on fait des distributions de paniers alimentaires, entre autres, pour les soignants tous les jeudis, je sais pas, pendant le pass sanitaire, ils avaient même pas le droit d'aller au resto du cœur parce qu'il fallait le pass sanitaire, je sais pas. Où est l'humanité? Où est l'humanité? Où sont les gens qui sont concernés? J'ai pas ce qui est seul à dire non. Gilles, qu'est-ce que tu penses des propos de Florence et de ce directeur d'EHPAD, de Dany? Je trouve Dany très excessif envers Florence, mais moi, Florence, j'ai une question à vous poser, une question humaine. En fait, derrière ce débat, il y a le fait que vous refusiez le vaccin, ce qui est tout à fait votre droit. Mais comment vous expliquez qu'en Italie et même en France, ça monte, les soignants qui ont été vaccinés ne veulent pas que les non-vaccinés reviennent? C'est qu'ils estiment qu'il y a un danger. Vous n'êtes pas désirés. Comment vous l'expliquez ça? Je ne l'ai pas vu du tout. Ah bah si, en Italie, on voit que ça, excusez-moi. C'est pas en Italie, ça c'est des oui-dire, c'est de la manipulation. Pour moi, c'est ce que les médias veulent faire croire aux gens pour introduire ça à la tête. Ah, on veut pas des méchants criminels. Est-ce qu'on est des criminels? Quelle faute on a commis?
de ne pas vouloir vous vacciner tout en continuant à produire mon opinion, à soigner des gens. Non, mais Voilà. Non, moi je veux soigner des gens, mais comment dire, en respectant leur volonté et en les informant entièrement. Ben voilà, si c'est un traitement expérimental, il faut leur dire, on leur a caché. Moi, mes patients, on a voulu leur cacher. Moi, mon travail, c'était de leur dire la vérité et je l'ai fait. Et vous n'avez jamais eu de patients qui vous ont dit je veux la dose de vaccin? Jamais. Mais ceux qui voulaient, il n'y avait pas de souci, je les ai pas. Je leur ai dit voilà, c'est encore expérimental, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'a pas de recul, on n'a toujours pas de recul à moyen et long terme. Je vous aurais licencié, mais sur le champ. Mais jamais je travaillerai pour vous, monsieur. Bah, heureusement d'ailleurs. Florence, quand vous dites j'ai refusé de piquer, de vacciner certaines personnes, c'était des personnes qui ne voulaient Je pas. travaillais en psychiatrie et pour moi, des personnes vulnérables qui n'ont pas toutes leurs compétences, on va dire, je ne pouvais pas leur mentir et puis les médecins les poussaient en fait à l'injection en leur disant voilà, sinon il n'y aura plus de consultation. Sinon, vous ne pourrez pas vous faire hospitaliser. Voilà. C'était le chantage. C'était le chantage. Comme nous, après, le chantage à la vie et au travail. Hein. La mort sociale, voilà. Ne plus avoir de salaire du tout. Moi, je connais des couples infirmiers ou soignants. Tous les deux travaillent à l'hôpital, suspendus depuis le 15 septembre. 0 €, les deux. Mais Gilles, t'es resté bloqué en 2020, et pardon, mais ta position, elle est profondément inhumaine. En fait, on dit tous le Covid, c'est derrière nous, mais c'est facile de dire ça quand t'es assis tranquille et que tu peux bosser tous les soirs. Mais il y a des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, et même si c'est 12 000, c'est 12 000 de trop, qui ne peuvent pas bosser, qui n'ont pas d'aide. Et moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que les décisionnaires de cette mesure veulent se venger des non-vaccinés. Donc on a compris qu'on voulait les emmerder, mais jusqu'où ça va aller? En fait, on va les laisser crever. Ils vont plus jamais travailler de leur vie. C'est inhumain comme décision. C'est C'est un dégueulasse. statut qui n'a Bravo, jamais Guillaume. existé. Alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez, oui, à 80%, non, à 19%, on les comprend, Bien sûr. on les comprend, et c'est vrai que moi je comprends pas, ça a été fait partout, je comprends pas pourquoi en France ça n'est pas fait. Je suis désolé, hein, Gilles Verdez, mais là, je suis pas d'accord avec toi, mon Gilou, et je pense que les personnels, on en a tellement besoin du personnel soignant, et en plus les laisser sans salaire, des mois comme ça, franchement, c'est inadmissible. Je suis désolé, comment ils font, comment tu fais? Comment tu fais? Non, mais c'est un drame humain, je le sais très bien. Ah oui, c'est un drame humain. C'est un drame Et humain. ce sont les mêmes qui, pendant la première vague, sont allés travailler avec des sacs poubelles et On on les nous a envoyé. applaudissait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ce soir? Je suis choquée et triste en fait. Je pense vraiment à tous les gens que j'ai rencontrés dans cette lutte en fait, parce qu'on est entré en sorte de résistance et on essaye de soutenir du mieux qu'on peut. Mais c'est des vies brisées, c'est des gens qui se sont suicidés aussi. C'est des gens qui ont énormément de courage parce que c'est pas un caprice en fait. Ça me touche énormément. Merci de m'avoir invité. C'est important pour moi. Mais voilà, c'est beaucoup de colère parce que c'est un gouvernement qui est hors sol aussi et qui croit, qui est dans l'ego sûrement et qui veut pas revenir sur une loi qui n'a aucun sens. Et donc c'est gravissime en fait de ne pas reconnaître ses erreurs. Vous allez faire comment, Florence, là, si vous ne pouvez pas réintégrer là? Moi je pense à me réorienter, changer de carrière et c'est déjà réfléchi. Je veux être dans la santé, mais plus dans la prévention. J'ai plus envie de servir Big Pharma. J'ai plus envie d'être complice de tout ça. Dany, vous avez un dernier mot à dire? Moi, en tout cas, je voulais vraiment remercier tous les soignants qui ont accepté de se faire vacciner parce que pour certains, ils étaient contre. Après, ils ont finalement accepté. Donc, je pense qu'il quand même faut les féliciter. Ils ont accepté aussi parce que sinon, il fallait. on va pas se mentir. Il y en a beaucoup qui ont accepté parce qu'ils se sont dit, sinon je suis foutu dehors. Non, parce qu'ils étaient responsables. Et je pense que c'est important. Dany, je te dis et je vous dis la vérité, Dany. Bien sûr qu'il y en a qui voulaient se faire vacciner, ça je suis sûr. Mais tous, il y en avait qui se posaient peut-être des questions, comme on a dit, il y avait beaucoup de décès quand même. Vous avez vu dans les EHPAD. Oui, mais il y en a qui l'ont fait parce que sinon ils étaient disqualifiés de la société. Non, forcément. ils étaient disqualifiés du service la médical, pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment remercier tous les soignants qui ont accepté de se faire vacciner. Moi je remercie les soignants tout court. C'est quand même une minorité et je pense qu'il ne faut pas réintégrer les soignants non vaccinés. On enverrait un mauvais signal pour les soignants qui ont accepté. Je remercie tous les soignants. Et puis je pense qu'il faut vraiment réintégrer les soignants qui sont responsables et non pas des soignants comme on peut entendre malheureusement. Les soignants et je m'oppose fermement et d'ailleurs le gouvernement est dans le même sens et d'ailleurs les autorités aussi sanitaires sont contre parce que franchement je pense que aller dans les services hospitaliers, aller voir, enfin il y a eu beaucoup de décès. Ça n'a rien de scientifique. Si, évidemment. Ça n'a rien de scientifique. Merci à vous deux. Merci à vous deux, merci en tout cas Dany d'avoir été avec nous, merci Florence d'avoir été là, merci beaucoup. Et on espère que ça va s'arranger pour vous. Si on peut vous aider, on le fera. Merci Dany en tout cas d'être venu et d'avoir exposé votre point de vue aussi, c'est important de l'avoir. Merci à tous les deux. On va passer à l'histoire.